Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler de LinkedIn. LinkedIn, pour un développeur, c'est vraiment une grosse opportunité pour trouver un job. Mais il faut savoir un peu maîtriser les codes de la plateforme. Donc on va voir ça en vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai pas mal de conseils à te donner. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Sur cette chaîne, on parle de comment progresser en tant que développeur, comment progresser sur du développement web et JavaScript principalement. C'est parti. Alors bon, LinkedIn, j'ai pas besoin de présenter la plateforme, hein, tout le monde sait à quoi elle sert. À la base, c'était vraiment une plateforme pour trouver de l'emploi, ça s'est un peu transformé en réseau social. Si tu suis un peu Gary Vee, il explique que chaque post LinkedIn peut être revu, ce qui n'est plus le cas sur Twitter, Facebook ou Instagram, parce que l'algorithme va sélectionner des posts qui sont censés t'intéresser. Du coup, le gros intérêt de LinkedIn, on va y revenir, chaque post que tu fais peut être vu par toutes tes relations. Donc concrètement, là, je suis sur mon profil LinkedIn, comme tu peux voir, je me suis mis disponible en décembre 2019 parce que je cherche une mission en freelance. Premièrement, on va parler du profil. Le profil, c'est un peu le truc le plus important parce que ça va être ta vitrine en fait. Donc si tes infos ne sont pas remplies ou mal remplies, il y a un problème. Clairement, il y a un problème. On va y revenir juste après. Alors moi, pour info, j'ai mis mon profil en anglais parce qu'il y a un moment, je voulais un peu bosser à l'international. C'est pas obligatoire, tu peux largement le mettre en français, je te le recommande, même si tu veux bosser avec des boîtes françaises. Ça, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc même si tu comprends pas l'anglais, c'est pas un drame. Si tu comprends l'anglais, bah écoute, tu pardonneras mon niveau professionnel. Premièrement, la photo LinkedIn. On n'est pas sur Instagram, donc mets une photo qui fait plutôt bien, qui fait plutôt propre. Pas besoin de taper la pose, il faut que ce soit centré. Moi, je suis pas fan des photos en noir et blanc, mais essaie de sourire un peu, de montrer que t'es un gars sympa avec qui on veut bosser. Évite les selfies, les photos de groupe et compagnie. Je te jure, on en a vu des photos de groupe ou des gens qui se prennent en selfie sur la plage. C'est vraiment un réseau professionnel. Donc le nom, prénom, bah tout ça, blablabla, ok. Moi là actuellement j'ai mis que j'étais à l'écoute d'opportunités. Donc ça en fait c'est dans les fonctionnalités de ton profil, tu peux remplir tes attentes, les postes auxquels tu souhaiterais postuler ou pour lesquels tu souhaiterais te contacter. Et ça va permettre à l'algorithme de te trouver plus facilement. Donc voilà, ça, n'hésite pas à le remplir, ça permet vraiment à l'algorithme et aux recruteurs de te trouver plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ta description, il faut que tu décrives le poste que tu souhaites. Si tu es en recherche, tu décris le poste que tu souhaites. Si t'es pas en recherche, tu décris ton poste actuel. Mais ne mets pas un truc qui n'a rien à voir. De cette manière-là, en fait, tu vas pouvoir attirer l'œil sur vraiment ce que tu veux faire. Et si parfois ça arrive, on en reparlera, les recruteurs te contactent pour des trucs qui n'ont rien à voir, bah écoute, au moins avec cette phrase-là, ça pose vraiment le contexte de ce que tu as envie de faire et compagnie. Alors, pour la petite anecdote, j'ai vu un article disant que les recruteurs passaient en moyenne 6 secondes sur un profil avant de décider si oui ou non ils allaient poursuivre. Parce que bah, je me mets un peu de leur côté, il doit y avoir une masse de travail, toujours une pression pour trouver toujours le mouton à 5 pattes. Donc bon, ça c'est une chose. J'essaie de répondre au maximum aux recruteurs, même quand c'est pas le bon poste. Parce que bah, quelqu'un qui a été entre guillemets sympa ou cordial, je pense que t'as plus de chances de ne pas l'oublier et de le recontacter. Faut savoir que c'est aussi ton image que tu ternis si t'envoies chier un recruteur, parce que bah, tu verras que plus tard tu peux en avoir besoin, et ça m'est arrivé de rester en contact avec des gens via les plateformes pendant plusieurs mois, voire années, pour après essayer de se reproposer des trucs. Donc bon, c'est à toi de voir. Donc voilà. Après, tu vas mettre bah, une petite phrase sur toi. Ok. Donc dans les infos, tu vas dire ce que tu aimes faire au niveau du travail. Tu peux donner un petit trait de personnalité intéressant. Tu vois là, moi je mets en avant le fait que j'aime bien le software craftsmanship. C'est toute la partie qualité de code, test automatisé, déploiement automatisé et compagnie. Voilà, mon Indo, j'ai voulu la faire un peu Naruto, choose the right tool for the job. En gros, ça c'est pour vraiment faire passer l'idée que je vais pas me jeter directement sur la dernière techno à la mode. Donc voilà, ça c'est les basiques, il faut que tu te présentes très rapidement. Après, on a tout ce qui est diplôme. Donc voilà, là je l'ai pas trop rempli.
D'ailleurs, tout ça, faudrait que je le mette à jour. En gros, bah, tu mets les diplômes, pareil, ça peut aider à te trouver. Si t'as fait des certifs ou si t'en as passé, ben, mets-les quand même, ça peut toujours intéresser. Donc, diplôme, formation, certification et compagnie, tout ça, tu mets tout ce que tout ce qui peut te mettre en avant, tout ce qui va venir alimenter l'algorithme. Ok, au niveau des compétences maintenant. Les compétences, c'est hyper important. Et ça, en fait, on n'en met jamais assez, je trouve. Il faut que tu mettes des compétences que tu maîtrises forcément, sur lesquelles tu as envie de bosser. Si, je sais pas moi, il y a pas longtemps, t'as bossé sur une techno que t'aimes pas, bah, hésite pas à la virer, ou du moins ne pas la mettre en avant. Ça, c'est valable si t'es pas junior. Si t'es junior, ben, mets ce sur quoi t'es le plus efficace, fais en fait l'intersection entre ce sur quoi t'es le plus efficace et ce sur quoi tu as envie de bosser. Et donc, pourquoi elles sont intéressantes, ces compétences? Parce que ça va te permettre d'être recommandé. C'est-à-dire que les recommandations, c'est un autre utilisateur de la plateforme qui va venir confirmer que tu as les compétences requises sur telle techno. Donc ça, c'est hyper important. Sache que tu peux demander à des anciens collègues des recommandations, tout le monde le fait. Et plus t'en as, bah, plus ça te met en avant en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui s'engagent sur la qualité de ton profil. Après, on va avoir réalisation, centre d'intérêt, compagnie. Là, toujours, c'est le but, c'est de mettre un maximum d'informations. Quand, par exemple, moi, tu vois que j'ai rejoint des groupes autour de React.js, c'est-à-dire que je vais recevoir les infos de ces groupes, et un recruteur qui passe, il peut au moins voir, entre guillemets, que je fais ma veille. Je pense pas qu'ils aillent jusque-là, mais pour un recruteur technique, ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, quand quand j'ai eu à recruter, le profil LinkedIn, c'était la première source d'information que j'allais récupérer. N'hésite pas à rajouter des sections à ton profil, tu vois, t'as de l'intro, t'as langue supplémentaire, tes réalisations, si t'as des side projects, tu vois, moi j'ai pas encore mis la chaîne, mais bientôt je vais le mettre. Si t'as posé des brevets, bon, c'est peu probable, mais disons que ça arrive. Donc n'hésite vraiment pas à mettre toutes les infos qui peuvent te mettre en avant. Et dernièrement, je voulais en parler en dernier parce que pour moi c'est un des plus importants. Il faut décrire tes expériences. Qu'est-ce que j'entends par décrire tes expériences? C'est le poste que tu as occupé, dans quelle entreprise, la durée, ça c'est important aussi. Tu vas décrire ce que tu faisais là-bas et potentiellement les technos que tu as utilisés. Donc c'est hyper important de dire très rapidement ce qu'est le projet. Là, tu vois que je l'ai pas fait je l'ai pas fait sur la majorité de mes euh, de mes euh, de mes expériences, mais en fait, il faut vraiment que tu puisses dire qu'est-ce que tu as fait de spécifique. Donc voilà, là je te laisserai aller voir un peu plus. Pareil, c'est en anglais, mais tu peux le faire en français. Tu décris le projet sur lequel tu as travaillé en deux trois phrases. Tu vas mettre les technos sur lesquels tu as bossé, les tâches que tu as eu à faire. Là, je l'ai pas fait parce qu'avec le temps, on en a de moins en moins besoin en fait, et ça, je peux le raconter vraiment à l'oral. Mais globalement, quand t'es junior, surtout, n'hésite pas à décrire toutes les tâches que t'as pu faire. C'est hyper important. Donc ça, typiquement, quand je vois des profils où il y a juste marqué développeur full stack, le nom de la boîte, bah ouais, mais en fait, tu sais pas s'il a juste dev 2-3 features, s'il était lead, s'il a fait des tests, tout ce qui peut te mettre en avant, tous les détails que tu peux avoir, ben utilise-les. Et c'est encore plus intéressant parce que parfois, ben, quand t'as pas ton CV à jour sous la main, si ton profil LinkedIn est à jour, tu peux faire enregistrer au format PDF et récupérer ton CV, bon, formaté un peu dégueulasse, mais au moins t'as les infos, c'est le principal. Ok, maintenant on va parler un peu du réseau. Le réseau, cette fonctionnalité-là, elle est hyper intéressante. Le réseau, en fait, c'est tous les gens que tu as connus, que tu as rencontrés au cours de tes différentes expériences. Ça va être les gens que tu aimerais suivre, parce que parfois, il y a des gens que tu connais pas, il faut pas hésiter à les ajouter dans ton réseau, si tu penses qu'ils vont raconter des trucs qui peuvent t'intéresser. Pourquoi je parle du réseau? Parce que bah, déjà, premièrement, c'est trouver un job par les personnes que tu connais, c'est un truc hyper courant. Il faut savoir que moi je trouve ça plus fiable de trouver un job en étant recommandé par une relation professionnelle plutôt qu'en étant débauché directement par une boîte. Sachant que la personne qui te coopte ou qui file ton profil a moins de scrupules, on va dire, à t'envoyer au casse-pipe dans un truc style SS2I du fond du bac que t'as pas envie, ou t'as pas envie d'aller, tu vois. Tu vois de quoi je parle.
Ok, maintenant, petite stratégie. Moi, ce que je fais quand je cherche un job, bon déjà, je mets mon profil en visibilité et compagnie. Les boîtes qui m'intéressent, je vais sur les profils de tous les employés. Principalement management et RH. Quand je dis tous les employés, je vais pas aller voir tout le monde non plus. Management, RH et développeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur LinkedIn, tu as une fonctionnalité pour voir qui est passé sur ton profil. Et ça, la majorité des RH ont le compte LinkedIn Premium, ce qui fait qu'ils peuvent voir tous les profils. Et ça, c'est clairement une feature qui est gratuite, qui te permet de te mettre en avant, parce que tu vas montrer un minimum d'intérêt pour la boîte. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois de passer sur des profils RH de boîtes qui m'intéressent volontairement, juste pour qu'après elles me rajoutent en relation, parce que quand t'as pas le profil premium, tu peux pas rajouter autant de monde que tu veux. Une fois qu'elles t'ont rajouté, tu peux engager la conversation et commencer à parler de la boîte ou à parler de ton profil. Donc ça, voilà, le réseau, c'est hyper important. Et n'oublie pas que le réseau, t'es pas obligé de mettre que des gens que tu ne connais pas. Voilà, n'hésite pas à vraiment te balader sur LinkedIn, et faut le faire régulièrement, faut le faire tous les jours. Maintenant, on va parler des posts et des interactions. Alors, et comme je disais tout à l'heure, si tu suis un peu ah bah tiens, voilà, il est là, Gary Vaynerchuk, il t'explique que l'algorithme LinkedIn n'est pas encore assez sélectif, et ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire que plus tu publies, plus tu as de chances d'être vu. Et en fait, sur Facebook, il y a quelques années, tu voyais déjà que 20% du contenu. Maintenant, je pense que ça a encore baissé tellement il y a une masse de contenu. Là, si je publie un truc sur LinkedIn, toutes mes relations en se connectant verront mon post dans leur timeline, à moins d'être abonné à 100 000 trucs. Et ça, c'est hyper important parce que en fait, toi, quand tu cherches un job, il va falloir commencer à poster, 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 poster. Tu peux poster des blogs comme, je sais pas moi, Welcome to the Jungle, qui parle de bien-être au travail et compagnie. Tu peux poster de la technique. Il faut que tu commences vraiment à utiliser la plateforme comme un réseau social pour un peu sortir du lot et montrer que t'existes, que t'es là. N'hésite pas à poster aussi ton avis dans la mesure du possible sur certains sujets. Privilégier la technique si t'es développeur, hein, va pas t'inventer DRH ou je ne sais quoi. Et en fait, tout ça, ça va juste te mettre en avant parce que on verra que tu es actif sur la plateforme, donc tu vas attirer l'œil. Potentiellement, si tu postes des trucs qui sont repartagés, en fait, faut le voir comme un graphe. Le truc peut se propager. Et ça, tu peux en tirer parti juste en postant du contenu, en mettant les bons hashtags. Et bien sûr, tout contenu que tu postes, il faut que ça apporte de la valeur. Si c'est juste pour dire ouais, j'en ai marre de tel recruteur qui m'a contacté, s'est trompé de prénom, ou ouais, j'en ai marre de ci, de ça, de ça. Pour moi, c'est pas forcément la bonne approche. Si tu publies pour te plaindre, même si parfois il y en a qui ont des bonnes raisons de se plaindre, ça arrive. Il peut t'arriver des trucs que t'as envie de partager. Moi, je pense pas que ce soit positif dans l'ensemble, ou si tu te plains d'un truc, propose tes solutions et engage une conversation en demandant dans le post qu'est-ce qu'en pensent les gens, tu vois. C'est pas juste un tel me fait chier, c'est vraiment j'ai eu un problème, voilà comment je le résoudrais, et toi et vous qu'est-ce que vous en pensez? Voilà comment on peut résoudre ça et compagnie, tu vois. Faut vraiment que t'aies cette envie d'apporter de la valeur, et que en fait la combinaison de ton post et des commentaires, ça puisse apporter de la valeur à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'était les posts et interactions. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à poster régulièrement. Sur LinkedIn, ça paye pas mal. Alors moi, clairement, là en ce moment, mes posts, j'ai juste mis un post pour dire que j'étais dispo, j'ai mis des hashtags. J'en ai pas refait. On voit là qu'il y a eu 257 vues dans ce post. Ok, il y a même un mec qui a répondu « Je ne savais pas ». Ni nanana, can demonstrate. Bon, ouais, je lui répondrai plus tard. Sinon, moi là en ce moment, je poste tout mon contenu de la chaîne Captain Dev. Hein, forcément, ne sait-on jamais, ça peut aider. Le problème, c'est que je peux pas republier nativement les vidéos, sinon je suis obligé de les couper quand elles sont trop longues. Donc ça, j'y ai pas encore bossé. Tu vois là, par exemple, il y a le post d'un gars qui est assez intéressant, qui parle un peu d'aide technique, d'encadrement, qui parle un peu aussi des écoles de code. Donc ça, tu vois, je leur partage. Et en fait, ça fait de la vue sur mon profil. Lui, ça lui fait de la portée en plus. Donc, c'est cool pour tout le monde. Donc, surtout quand tu vois un truc intéressant,
ne va pas le copier pour le repartager. Partage-le depuis le post comme j'ai fait là. Tu vois, si tu te mets, va surtout pas faire un copier-coller du post pour le repartager sur ton truc. Vraiment, t'as un bouton partager, tu l'utilises, et en fait, du coup, ça garde la référence de la personne qui a publié ça. Et après, toujours quand tu vois des posts intéressants, n'hésite pas à faire ce qu'on appelle mettre tes 2 centimes. Donc, c'est commenter et essayer d'apporter de la valeur. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu connais pas vraiment Gary Vee, regarde la méthode à 1,80$, tu tapes Gary Vee 1,80$, tu verras de quoi je parle. Maintenant, on va passer à l'onglet emploi. Alors cet onglet, il est hyper intéressant. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais en fait, il va te proposer des offres en fonction de ton profil. Mais pour ça, il faut que ton profil soit très très bien détaillé. Il faut que rien ne soit laissé au hasard. Donc moi, mon profil, il est, j'ai quand même mis les bonnes technos. Ça fait un bout de temps que je suis sur la plateforme, donc j'ai que des offres qui peuvent correspondre à mon profil. Forcément, là, je cherche en freelance, donc il y a beaucoup moins d'offres en freelance sur LinkedIn. Mais là, tu peux voir des offres, par exemple, pour Airbnb à Paris, ce qui peut être génial, rien que de tenter de passer les entretiens. Ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est que tu peux postuler directement. Alors là, on est sur un cas où ça te sort vers le site de Airbnb pour postuler. Sinon, tu peux, non enregistrer plus tard. Sinon, tu as certaines offres qui ont ce qu'on appelle la candidature simplifiée. La candidature simplifiée, en gros, ils ont plugué leur système sur LinkedIn et toi, en 2-3 clics, en 2-3 infos, tu peux postuler à une offre. Donc ça, c'est quand même une manne financière, on va dire, parce que sur ça, tu peux trouver, voilà, tu vois, plein d'offres. T'as du Skyrock, du Thales, t'as du vente privée, tiens, React Developer chez VP si t'as envie. T'as plein de trucs. Après, ça fait pas le tri entre les SS2I, les clients finaux et compagnie. Mais voilà, t'as tout un tas d'offres, et ce qu'il faut pas hésiter à faire, c'est tu vas sur l'offre, si l'offre te convient pas, tu vois, là, t'as la candidature simplifiée. Tu vois, juste en chargeant mon CV, je me rends disponible, j'ai mon numéro de téléphone, bam, et tout est pris en charge. Après, ils te répondent ou pas, mais globalement, c'est plutôt sympa. Moi, là, je vois que j'ai des relations qui bossent dessus. Donc voilà, hop. Et en fait, tu peux cliquer sur l'entreprise. Moi, je te conseille de la suivre. Tu vois, je suis l'entreprise, bam. S'il veut bien, alors... ouais, bon bref. Voilà, tu peux suivre l'entreprise, voilà, entreprise suivie, nanani, tu peux voir les employés, donc là, on va faire ce que je t'ai dit juste après, les offres d'emploi, et là, en fait, en suivant cette entreprise-là, dès qu'il y a une offre d'emploi, tu seras mis au courant parce que la plateforme va te le notifier. Donc tu vois, là, par exemple, je suis sur VP, donc là, moi, par défaut, il me met des développeurs, dont certains que je connais en plus. Et du coup, tu peux aller sur leur profil, rechercher les RH et compagnie. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Autre truc, c'est que tu peux mettre des alertes. Et en fait, les alertes, comme son nom l'indique, c'est intéressant parce que ça va te permettre de tous les jours avoir le taf qui est fait pour toi. Donc renseigne bien les tags ou les mots-clés que tu veux, que tu cherches. Tu vois, moi j'ai mis développeur React Freelance. Et là, je peux me balader sur une liste assez complète de postes pour du freelance. Donc voilà. Tout ça pour dire, cette vidéo, elle est un peu différente de d'habitude. Hein, je te le fais un peu en mode semi-live. Tu vois, t'as même du Facebook, c'est plutôt cool. Que c'est vraiment une plateforme sociale et il faut interagir, il faut poster. Parfois, il y en a qui ont même fait le buzz en faisant un CV en vidéo ou autre. Trouve un moyen de sortir du lot, et pour ça déjà il faut exister sur la plateforme et l'utiliser tous les jours. C'est pas juste un job board, c'est vraiment une plateforme sociale, donc n'hésite pas à l'utiliser. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, petit pouce bleu, n'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut servir à quelqu'un que tu connais. Abonne-toi à la chaîne, si t'as envie de conseils comme ça directement dans ta boîte mail, j'ai les emails privés. Surtout donne-moi ton avis en commentaire de comment tu t'y prends, qu'est-ce qui t'a posé problème pour trouver un job. J'essaierai de répondre au moins une fois à tous les commentaires. Et du coup, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao.